Ce 16 avril prochain, Irving Blay se produira au complexe sportif des Jardins à la ville de Grande-Rivière. Nous avons pris quelques minutes pour discuter avec lui de cet événement, mais aussi de ses projets artistiques. Les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école. Où t'en es rendu là en ce moment? Tu es rendu où dans ta créativité puis tes projets? On est rendu dans 2023-2024. C'est loin ça, c'est en projection là. Oui, mais on a toujours des idées, il faut toujours garder des idées en tête, puis si tu n'as pas d'idées, tu ne peux pas avancer. Ça. Mais c'est sûr que des idées, c'est pas ça qui me manque. J'ai plein d'idées, puis je vais aller voir mon monde le plus possible. Mais malheureusement, on est encore prolongé pour 15 jours avec le masque. Fait que je vais faire un spectacle à Grande-Rivière en fin de semaine, puis les gens vont être encore masqués. Ça me fait beaucoup de peine. Mais justement, avec le show qui s'en vient à Grande-Rivière, toi, c'est quoi ta relation avec la Gaspésie, ton lien? Mon lien avec Grande-Rivière, c'était un petit peu le début de ma carrière devant le public, avec mon band. Les premières fois que j'ai pris les choses en main, puis que je lui ai dit je ne ferais pas des festivals à me faire accompagner par les musiciens de chacun des festivals indépendants, parce que les musiciens, en général, les fins de semaine avaient autour de 30 à 40 artistes à accompagner. Ils ne peuvent pas être toujours sur la coche pour que tes chansons soient intégrales à l'album que tu as produit en studio pour présenter au public. Puis je m'en excuse envers les gars parce que c'est pas à cause qu'ils sont pas bons. C'est parce que moi, je voulais présenter comparativement qu'est-ce que j'avais mis sur un album, de le présenter au public le plus intégral possible, mais avec un petit peu plus de couleur, parce qu'en spectacle, on aime leur offrir un petit peu plus. Ça fait qu'avec les groupes dans les festivals, je pouvais pas. Ça fait qu'il s'est présenté à Grande-Rivière, puis Bonaventure et Carleton en Gaspésie, le réseau Chapeau à nos artistes. C'était un coup de main à la relève de la musique, peu importe le style, de se promouvoir devant le public pour faire découvrir au monde notre style qu'on avait. Puis là, lorsque je suis arrivé, moi, c'était comique parce qu'on s'est présenté à Grande-Rivière, puis je suis rentré dans la foule avec ma fourgonnette sans savoir que le monde qui était là, c'était pour le spectacle. Moi, je pensais qu'il y avait... non, c'est quand j'ai débarqué de ma vanette, puis j'ai ouvert la porte, puis ils m'ont vu débarquer, ça s'est mis à crier. Je t'en parle encore aujourd'hui, puis déjà près de 17 ans déjà, 18 ans. Ouais, à peu près, 19. Puis là, l'émotion était « Wow, voyons donc, je fais de site. » Ils m'ont dit « On est venu voir ton spectacle. » Je savais même pas que mes chansons avaient accroché à la radio autant que ça, puis que j'avais séduit le cœur du monde, puisque les chansons que je raconte dans les textes que je raconte dans mes chansons, c'est la vie du quotidien du monde, des mondes dans les régions éloignées, dans les petits villages, dans les petites villes. Puis ils se sont reconnus là-dedans, ça fait que ils ont accroché à mes chansons. D'avoir les jeunes chanter Gaspésie, pour eux autres, c'était une fierté, c'est leur région, puis qu'un jeune auteur arrive puis leur présente une nouvelle chanson qui parle des régions de la Gaspésie en faisant le tour par le nord, puis en revenant vers la baie des Chaleurs. Fait que là, il y a même des gens, des fois, qui m'appellent, ils me disent « Irvin, je t'ai écarté en Gaspésie, j'ai mis ta toune. » Et j'ai suivi le village. J'ai dit à ma femme, correct, on n'est pas perdu, on a le bon trajet. Fait que ces moments-là à Grande-Rivière, je pense que ça va faire ma 5e fois que je fais l'aréna à Grande-Rivière. À chaque fois, le public a répondu en extrême abondance, extrême party. C'était la joie tout le temps, des belles soirées. On a côtoyé des chanteurs de la Gaspésie, puis ça m'a fait plaisir d'être avec eux autres sur scène. Manuel Castillou, le petit violoniste de par chez nous. Il y a aussi la petite chanteuse qui vient dans le coin de Gaspé. J'ai un petit blanc de mémoire de son prénom, c'est une petite anglaise. C'est même le groupe... il y a un groupe de musiciens qui vit Douglastown, quelque chose. Ouais. Et le groupe, là, avec le jeune qui fabrique des guitares, là,
dans la région. Puis l'un d'eux a gravé sur ma guitare Tagamine mon prénom, Irvin Blais, sur le manche de ma guitare. Je l'ai même ici, je vais oser te la montrer. Ça a été fait par le musicien. Les guitares, il a gravé mon prénom ici avec un laser. Puis il a ramassé ma guitare le matin, puis il dit Irvin, tu vas l'avoir à soir pour ton show, je te promets, il va te faire un cadeau. Fait que c'est des choses comme ça qui me suivent partout. Puis là, le monde me demande Irvin, ta guitare, c'est qui l'a fabriquée? Ben, je dis toujours que c'est des guitares. Le jeune qui fabrique des guitares à Gaspésie, il fait même partie du groupe. Puis c'était un beau cadeau, puis c'était un souvenir qui reste là. Puis cette guitare-là, pour moi, elle a quelque chose d'assez particulier. Je pense que ça faisait la deuxième fois que j'allais à Grande-Rivière, puis d'avoir un cadeau d'un gars de la place, un petit gars de chez nous qui fabrique des guitares. Ben, je suis bien fier de le transporter avec moi, de parler de ses guitares aux gens, puis d'aller sur son site web, puis de montrer aux gens les belles guitares qu'il a fait. Il avait même fait des guitares pour Norman Brathwaite, pour la Saint-Jean-Baptiste, en forme de fleur de lys. Fait que Grande-Rivière, pour moi, c'est un petit coin de pays qui m'est cher à ma carrière. Ils en font partie. Puis en plus, l'année passée, on a sorti dans l'album Leda, on a fait un concours avec la chanson Menterie de pêcheur. C'est une fille de Grande-Rivière qui a gagné le prix de pouvoir assister au spectacle au Capitole de Québec avec la chambre d'hôtel et tout. Fait que, on était très contents de ça. Il y a un attachement à Grande-Rivière spécial de la carrière d'Irvin Blais. Et justement, pour ce 16 avril là, qui s'en vient, est-ce que tu peux un peu nous partager ce que tu vas offrir au public? Première des choses, ça va être des retrouvailles. De se retrouver avec les gens, ça fait près de 3 ans qu'on n'a pas été en Gaspésie. Ça fait que de se retrouver par chez nous, puis de leur présenter des chansons de l'album Les Incontournables, puis l'album 13 qu'on n'a pas pu leur présenter puisque la COVID est arrivée. On a sorti entre-temps l'album Leda, ça fait qu'on va faire un petit retour sur ces chansons-là, puis on va présenter les coups de cœur des Gaspésiens. C'est sûr que je ne peux pas aller à Grande-Rivière sans chanter Gaspésie, parce que Grande-Rivière fait partie du texte de la chanson Gaspésie. Ça fait qu'on va la chanter avec le bras en l'air et la fierté d'être Gaspésien et se retrouver avec les gens. J'ai hâte de chill. Ça fait du bien. Puis là, pour sortir un peu du contexte du show qui s'en vient, comment toi t'es passé au travers de ces 2 dernières années? C'est sûr que je parle au niveau de la pandémie, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui sont mis comme un peu à off, puis il y a eu souvent des créativités qui sont sorties de là. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, j'ai gardé contact avec les gens via mon Facebook. Les gens me contactaient sur Facebook, puis des fois, il y avait des questions un petit peu plus personnelles, fait que on disait aux gens de me contacter directement sur mon téléphone, fait que les gens m'appelaient. Pas perdu de contact avec eux de ce côté-là. Puis aussi, moi et ma femme, on a fait des petits lives en direct sur mon Facebook. Mais malheureusement, Facebook, lorsque les chansons pour les droits d'auteur, ils coupaient, toutes les fois que je me mettais à chanter, ils coupaient mes chansons, je me mettais à parler, le volume en revenait. Donc là, j'ai dû plier sur mon orgueil puis m'inscrire toutes mes chansons sur le Spotify de ce monde et tout sur le numérique. Ça fait qu'à partir du mois de janvier 2022, on a permis aux gens de pouvoir se procurer les chansons d'Irvin Blais en streaming. Puis je suis content d'un côté parce qu'il y a beaucoup de personnes en région, des fois, qui n'ont pas la chance de venir nous voir en spectacle parce que c'est trop loin ou que les dates de spectacle ne donnent pas. Ça fait que les gens vont nous retrouver sur Facebook ou sur YouTube pour aller voir nos chansons puis d'écouter les chansons, puis de voir l'artiste aussi parce qu'il y a bien des gens qui m'appellent des fois. Puis depuis près de 20 ans de carrière, ils n'ont pas encore assisté à un spectacle d'Irvin Blais. Puis on en a vu du monde, c'est pas à cause qu'on n'en a pas vu, mais la disponibilité du public, les gens travaillent, puis ça arrive. Ça ne coordonne pas toujours avec les dates qu'on est dans leur région. Ça fait qu'à ce moment-là, avec le Facebook, puis les lives qu'on a fait, moi et ma femme, on a gardé un contact avec les gens. On a découvert comme des nouveaux amis, on s'est liés d'amitié avec certaines personnes. Puis aussi, on a fait aussi à l'occasion des funérailles, des mariages. Puis là, avec le retour un petit peu à la vie normale, ça revient. Là, tu sais, les spectacles, les petits parties privées, puis ces choses-là, puis les spectacles de festival. Fait que là, le monde rappelle. Là, ils savent que Irvin est toujours là. Ça fait que j'ai jamais arrêté. Puis lorsque j'ai produit l'album Leda, ben, on a gardé en contact avec les gens pour les mettre un petit peu au courant à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait. J'avais reçu l'album.
Là, j'ai ouvert les boîtes, puis j'ai montré au monde la pochette. Tu sais, ces petits moments-là, je voulais le partager avec eux autres parce que depuis près de 20 ans, c'est ces gens-là qui sont à mes côtés, puis qui m'appuient tout le temps. Puis ils sont en avant de ma route parce que lorsque j'arrive à un endroit, ils sont déjà arrivés à l'endroit, puis ils m'attendent. Ils font partie de la carrière d'Irving Blais avec ma femme Michel et puis mon équipe des musiciens. C'est extraordinaire ce qu'on vit parce que, comme ma femme dit souvent, on est des gens bien ordinaires qui font une vie extraordinaire à cause de notre public qui est si chaleureux avec nous autres. Ça fait que on va continuer à leur faire d'autres albums. Je suis présentement en écriture pour le 15e album. Fait qu'on n'arrête pas. Puis on a des idées nouvelles pour 2023, 2024. Fait que on va terminer 2022. On allait retrouver les gens un petit peu partout, mais 2023, 2024, je prépare quelque chose d'assez spécial pour le public. Je les remercie. C'est ça, pour conclure ma dernière question, puisqu'il y a le show qui s'en vient là, mais sans aller jusqu'à 2024, prochainement l'été s'en vient, les festivals, toi j'imagine que tu vas commencer à aller sur la route, les gens vont pouvoir quand même aller te voir, j'imagine? Oui, on va être dans la région on va aller en Outaouais, on s'en va dans la région de l'Abitibi. En Gaspésie, on va à Grande-Rivière pour la période de Pâques et aussi on va faire le centre du Québec. On va retourner un petit peu dans les salles cet été à certains endroits parce que le calendrier des spectacles est un petit peu mélangé de 2020-2021 avec 2022. Fait que pour tout laisser ça ensemble, de se sortir, de retomber à calendrier normal, ça va commencer vers l'automne 2022. Puis là, l'année 2023, ça va se dérouler. On va aller voir les gens un petit peu partout. Puis lorsqu'on aura pas de spectacle, moi et ma femme, on s'est promis de faire un petit tour inattendu dans les régions pour surprendre le public, sortir la guitare, puis faire plaisir au monde. De retourner à la source, parce que moi, je me dis qu'un artiste qui oublie d'où il vient de tout perdre. Fait que moi, à chaque fois que j'ai la chance d'aller en Gaspésie, dans mon petit village, à Saint-Jacques, avec ma femme, je me rends au cimetière de mes ancêtres. Je vais voir les personnes de mon village qui demeurent encore dans mon petit village, puis je vais parler avec eux. Puis lorsque je repars de là, j'ai un gros morceau au cœur qui me fait mal, mais ces gens-là font partie de ma carrière. Puis je vais toujours dire bonjour à ma grand-mère qui est au cimetière de Saint-Jacques, à mes deux grands-mères, mes deux grands-pères, pour les remercier parce que c'est eux autres un petit peu qui m'ont montré le sens de la chanson country lorsque j'étais tout jeune, avec ma grand-mère me chantait des chansons de Félix Settler puis de Julie les frères du Guy. Ça reste en mémoire avec moi. Je ne peux pas oublier mon petit village. Merci beaucoup pour ton temps, puis on va peut-être se croiser le 16 avril, puis on te souhaite un bon show pour la Grande-Rivière, puis une bonne suite pour le reste. Ben, merci à toi, merci d'avoir invité, ça fait plaisir. En espérant en refaire un autre, peut-être avec la guitare, faire un petit show au monde en live. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Oui, c'est mon meilleur ami. Puis mon père, c'est un chum pour la vie.